m'a salué nous toutes. M'a salué particulièrement Premier ministre là, membre gouvernement ministre qui mardi matin t'ai accompagné moi là pendant que moi t'ai parlé, même lorsque je n'ai pas fait aucune déclaration à la presse, même certains que nous t'ai déjà connais pour ça que je t'ai parti. M'a salué ministre tout qui jeudi samedi encore qui était activité yo qui vient accueillir moi et l'autre ministre collaborateur membre cabinet fonctionnaire qui était accompagné dans voyage ça que m'ta fait dans les Nations Unies une nouvelle fois et moi remercier responsable sécurité dans le pays qui malgré certains petits accros, certains petits dérapages qui arrivaient maintenu un climat de sécurité dans le pays DG à tous les collaborateurs félicitations, merci dans nos peuples haïtiens. À la tribune des Nations Unies hier vendredi 23, moi suis allé pour que en tant que membre fondateur de cette organisation, nous sommes allés pour nous exposer lecture par nous haïtiens, compréhension nous par nous peuple haïtien par rapport à certains grands défis qui ont traversé le monde et l'obligation pour cette organisation que nous avons créée aujourd'hui qui a célébré ses 71 ans d'existence qui a une obligation pour porter réponse à ces grands fléaux qui touchent tout le peuple sur la terre et qui touchent nous-mêmes, tous haïtiens en tant que peuple. Parmi ces grands fléaux, moi je voulais parler de la faim dans le monde. Et comme Nations Unies depuis l'année dernière, il était proclamé et qu'il réaffirme dans les objectifs du développement durable la fin de la pauvreté dans le monde. Tout comme le terrorisme international, dégâts que l'a fait à travers le monde, pas de laisser aucun des leaders des pays membres des Nations Unies indifférents. Et nous, en tant que peuple, nous avons préoccupation par nous par rapport à ce drame, la migration. Et pendant que nous avons parlé de migration, des milliers d'êtres humains, femmes et enfants, qui ont fui la misère dans certains pays, qui ont fui les conflits dans certains autres pays, c'est un drame que tout pays sur la terre doit mettre tête ensemble pour nous joindre, comment pour nous attaquer problème ça et limiter les dégâts que l'a fait sur vie avec bien monde qui exposé. N'en parlons pas de la situation de nos compatriotes. Parce que pendant que nous avons voyagé, il y a près de 2500 compatriotes nous, qui sont dans la frontière américano-mexicaine à Tijuana, qui par contre de quoi demain sera fait. Il y a d'autres qui font plus de 180 jours, qui sont au Brésil, qui pour arriver à San Diego. Ça veut dire qui fait 6 mois à marcher, à monter monde, à traverser rivières, à marcher dans des jungles et côté bêtes sauvages à dévorer, tout comme des plantes cannibales tout à manger. C'est le drame de nos compatriotes dans les différents pays de la région. Nous avons même entendu intervention que le président Panama a fait sur cette question. Quand il a dit que les partenaires d'Haïti doivent davantage, au lieu que contrôler l'immigration, pour davantage orienter l'action vers les trafiquants, qui encourager les à entreprendre ces voyages aussi périlleux. Mais il y a un petit bout de phrase dans le discours là qui était vraiment préoccupant, c'est lorsque il dit si rien n'est fait, l'Amérique centrale sera haïtianisée. On a comprendre ce que ça représentait pour nous par rapport à engagement, à obligation que nous gagnons envers compatriotes nous. Changement climatique et le sous-développement, autant de thèmes qui étaient développés
au cours de cette assemblée et que nous, en tant que représentants d'un pays, nous avons une obligation tout pour nous bailler lecture par nous de yo. Par contre, dans toute rencontre que nous avons gagnée, que ce soit à la tribune des Nations Unies, que ce soit dans les rencontres bilatérales ou multilatérales, il y a 3 questions qui étaient toujours agitées. La question de la migration, que nous avons parlé de lui, la question des élections et particulièrement, un sujet qui intéresse nos Haïtiens, c'est la question du choléra. Et là, m'a dit nous, affluence compatriotes nous à travers le monde, il était fait objet ni des déclarations que m'était fait à la tribune des Nations Unies, il était fait objet tout de bref entretien que m'était gagné avec le président Obama dans la réception qu'il a organisée mardi soir pour les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents dans la 71e Assemblée. Rencontre que m'était gagné dans jeudi avec le secrétaire général adjoint, M. Jean Eliasson. C'est un sujet qui était abordé. Tout comme hier après-midi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a organisé une rencontre avec les leaders de la CARICOM et que là encore, cette question a été agitée. C'est pour me dire, non, la question de la migration de nos compatriotes liée au cœur de toutes les discussions que j'ai gagnées à travers dans les différentes rencontres que j'ai gagnées et même dans mon intervention. On a parlé tout de la question du choléra. Et à la tribune des Nations Unies, le secrétaire général, dans la déclaration, il a dit, pendant que l'a complété son mandat de 10 ans, il y a 2 taches noires. Alors, il y a 2 situations qui constituent 2 taches noires dans son mandat. C'est les abus et violences sexuelles exercés par les casques bleus au cours des missions de la paix. Quand elle était conclue, il n'est pas normal que des agents de la paix soient tournés des provocateurs en termes d'agression sexuelle. Or, nous connaissons tout. De tels sévices, il y a des compatriotes qui sont victimes de lui. Deuxième point, deuxième tâche là, c'est l'épidémie de choléra. Côté implicitement, le secrétaire général, il reconnaît la responsabilité morale de la MINUSTAH dans la propagation de cette épidémie. Et dans la rencontre que j'ai gagnée avec le secrétaire général adjoint Jean Eliasson, et tout comme hier, à la rencontre avec la CARICOM, question était agitée. Il s'agit maintenant, pour les Nations Unies, selon leur propre engagement, d'apporter une assistance matérielle aux victimes du choléra, mais aussi de prendre des mesures concrètes pour une fois pour toutes éradiquer ce fléau, faire disparaître du territoire haïtien. Et je crois que dans toute rencontre, ma question ça a été posée, et là, nous avons compté sous solidarité en pile leader de la région qui croit que cette situation qui affecte le peuple haïtien, c'est une qui mérite d'être réparée, qui mérite d'être éradiquée, qui mérite d'être prise au sérieux. Et là que nous croyons que il y a des problèmes que le pays a traversé depuis très longtemps, problèmes d'insalubrité, problèmes d'hygiène publique, problèmes d'accès à l'eau potable, c'est des problèmes pour nous résoudre, pour nous freiner la propagation choléra. Dans la rencontre avec M. Eliasson, étant donné que moi, je ne suis pas expert en domaine de santé publique, il est prévu que très prochainement, que l'État haïtien, à travers ses organes, doit présenter un programme, une stratégie, comment pour que le problème ça nous éradiquer une fois pour toutes. Et là, nous avons demandé au ministre de la Santé, avec le ministre des Affaires étrangères, là, pour commencer à préparer un programme qui pourra permettre de nous résoudre une fois pour toutes la question de l'eau potable, la question de l'hygiène publique, la question de la salubrité publique, la question des ordures dans le pays, qui sont les principaux vecteurs de propagation de cette épidémie. Nous te parlons tout d'élections. Jeudi, nous avons moins de... Dali, Jour moins 18, le 9 octobre, de façon irréversible, les élections vont se tenir. De façon irréversible, les élections vont se tenir. Les sceptiques qui ne croyaient pas que le gouvernement était engagé
pour te réaliser l'élection, jodia yo face à une machine qui n'a rien pas arrêté encore. Le calendrier électoral tel qu'il a été préparé suit son cours et pas aucun retard dans l'exécution du calendrier électoral. Moun qui croit que il était impossible pour l'État haïtien de mobiliser les fonds requis par le Conseil électoral, je dis avec satisfaction, nous avons dit, sans faire dégringoler la stabilité macroéconomique, sans nous pas faire recours à la planche à billets, l'État a pu décaisser jusqu'à aujourd'hui 25 millions de dollars américains des fonds du Trésor public pour financer les prochaines élections. Ce qui reste, c'est la question de sécurité. Matin, moi, prends note de certains cas d'agression qui fait sur des candidats. Côté que m'a présenté sympathie à candidats qui sont victimes des actes d'agression, mais m'a exhorté le Conseil électoral, m'a exhorté le gouvernement, m'a exhorté le CSPN, m'a exhorté le directeur général de la police et ses collaborateurs. Zéro tolérance. Aucun cas d'insécurité pas doit perturber le processus électoral. Ça. Élection, ça est trop important pour l'avenir du pays, messieurs, dames. Tout ça nous a dit là, que c'est pour nous préparer un programme d'assainissement dans le pays, que c'est pour nous préparer un programme d'accès à l'eau potable, que c'est pour nous préparer un programme d'hygiène publique, ça demande stabilité politique, ça demande autorité légitime, ça demande des gens qui ont capacité pour gérer le pays. Tout le monde qui compte l'élection, il compte choléra fini dans le pays d'Haïti. Pas répéter. Tout le monde qui croit qu'il a perturbé le processus électoral là, il veut gagner plus de monde qui victime dans l'épidémie de choléra. Élection au le fait, ouais pas ouais. Vle pas vle, élection a fait. Élection ça yo pas là seulement pour porter autorité sous pouvoir. Compatriotes nous qui quitté pays qui pour aller dans l'autre pays, c'est parce que pays a jodi a pas offrir rien. C'est parce que niveau de misère est trop fort dans pays a. Comment nous ka combattre misère si ce n'est pas investissement qui fait dans le pays? Comment investissement a fait si pas de stabilité? Qui ça a mené stabilité? C'est élection. Donc, élection yo important. Yo important pour nous combattre le choléra. Yo important pour nous créer job dans le pays. Mais yo important tout pour l'avenir du pays. Moi, je dis plusieurs fois, messieurs, dames. Sans élection, le deuxième lundi de janvier 2017, pas de gouvernement. Ou bien, moun qui là comme ministre, yo pas de légitimité. Moi-même, tout m'a sans légitimité. Le Parlement sera dysfonctionnel. Il n'y aura pas, comme aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir judiciaire parce que la Cour de cassation a 2 grains de monde sur 12 qui ont légitimité constitutionnelle. Donc, c'est l'effondrement de toutes les institutions républicaines. Qui a intérêt, de deuxième lundi de janvier, que toutes les institutions du pays soient dysfonctionnelles. Et c'est ça, l'importance de l'élection. Élection, niveau de pauvreté, niveau de misère, niveau de sous-développement, yo mandé pour des gens qui prend charge de ce pays. Le pays n'a pas de cob. Nous sommes fait un pile effort pour nous financer l'élection. Il faut que les gens qui ont une capacité pour aller chercher cob qui pour faire le développement du pays. Par rapport à l'élection, je vais expliquer l'importance pour le pays, m'expliquer l'opportunité, mais je demande tout que les acteurs politiques soient tolérants. Meeting doit faire dans la paix, dans le respect l'une pour l'autre. Et la police, c'est la seule force publique qui a autorisation, qui a mandat pour autoriser les gens pour des armes dans le pays. La police chouette pour. Candidats exhorter partisans à la tolérance,
exhorter au respect des autres candidats. Le gouvernement a déjà affirmé, réaffirmé, et je dis à ma réaffirmé, nous pas de candidat. Nous demandons tout commissaire du gouvernement, c'est par lettre de nomination du ministre de la Justice, signé du Premier ministre, qui répondent à leurs devoirs envers la nation. Ce n'est pas une institution indépendante. Les parquets relèvent du pouvoir exécutif. Parce que les gens sont nommés par lettre du Premier ministre. Ils recevront l'ordre du Premier ministre. Et les nous baillons l'ordre que pour abstenir de toute interférence dans le processus électoral, ils ont respecté, ils n'ont pas nul droit pour contester les actes du gouvernement. Ils n'ont pas d'accord avec elle, ils ont démissionné. Un commissaire du gouvernement, parce que une instruction, il n'a pas respecté qu'elle démissionné. Il n'est pas élu. Il prend pouvoir indépendant. Que ça soit clair pour tout le monde une fois pour toutes. Deuxièmement, délégué, vice-délégué, directeur départemental, machine l'État qui n'emmène nous pas qu'à faire campagne pour candidat. Délégué, vice-délégué, directeur départemental, fonctionnaire de l'État. Machine que l'État mette dans service nous, yo pas qu'à faire campagne pour candidat. Quel que soit responsable qui fait là, des sanctions disciplinaires seront appliquées immédiatement. Nous voulons que l'élection soit faite sans interférence aucune des autorités. C'est seule garantie que l'élection soit neutre, crédible, démocratique, que le cas transparent. Candidat, m'a exhorté nous pour exiger pour le conseil électoral là rendre transparent toute décision que la prend. Comptail vote yo, faut faire en présence candidat ou représentant yo. Pour une fois, on offre pays à une élection que tout le monde a accepté comme bonne. Nous sommes dépensés il y a un an 100 millions de dollars que nous pas de gagné, qui gaspillés parce que l'élection est annulée. Nous pas dépenser 55 millions de dollars, on est des pays à pas gaspiller 55 millions de dollars ça. C'est message pour nos candidats yo, à nous tout le monde dit bonne chance. Et à nous tous qui étaient venus accueillir, la presse, Premier ministre, responsable gouvernement, la police, fonctionnaires, collaborateurs, membres cabinet, je dis nous tous merci pour support nous et nous mettre compter sous engagement pour irréversiblement mener le pays vers la stabilité politique pour que le 7 février, un président élu, détenteur de la légitimité populaire qui prend le pouvoir. Merci beaucoup.